Bonjour à tous, ici Yann, j'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui, vidéo vision. J'aimerais vous parler un petit peu de la puissance du modèle des archétypes de personnalité et à la fin de cette vidéo, faire en sorte que vous soyez persuadé que vous pouvez faire partie du top 1%, 0,1% des meilleurs humains du monde, c'est-à-dire ceux qui comprennent le mieux les gens autour d'eux, ceux qui se comprennent le mieux eux-mêmes, les personnes qui savent exactement avec qui elles sont compatibles, avec qui elles peuvent être en amitié, en amour, voilà, que vous ayez des relations incroyables, du statut social, tout plein de choses, c'est parti. Donc premièrement, sachez qu'aujourd'hui c'est une vidéo vision, donc on va parler vraiment de la puissance des archétypes de personnalité, qu'est-ce qui fait que le modèle il est aussi performant, tout ce qui concerne les preuves, voilà, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, je vous invite à aller voir les vidéos à ce sujet sur les différents livres qui ont été écrits, les différents scientifiques qui ont bossé dessus. Là on va vraiment s'intéresser aux bénéfices, faire en sorte de se dire ok, à quoi ça sert, qu'est-ce qui fait que c'est aussi puissant. Pour que vous puissiez comprendre, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. La majorité de votre vie est régie par deux choses. Premièrement, la connaissance que vous avez vis-à-vis de vous-même et également la connaissance que vous avez des personnes extérieures à vous-même, c'est-à-dire le reste de la population terrestre. Ce qui va régir concrètement votre puissance personnelle, votre capacité à interagir avec les autres pour obtenir toutes sortes de choses, c'est-à-dire des amitiés, de l'argent, un travail, des relations amicales, amoureuses, sexuelles, des dons, n'importe quoi. Ce qui régit toutes ces choses, c'est la connaissance que vous avez de vous-même, c'est-à-dire de vos propres besoins, de vos interactions avec les autres, comment vous interagissez avec le monde extérieur, et également la connaissance des autres. Plus vous avez de connaissances vis-à-vis de vous-même, plus vous avez de connaissances vis-à-vis des autres humains autour de vous, plus vous êtes capable d'interagir dans ce monde et obtenir tout ce que vous voulez dans la vie. Maintenant, on peut se demander qu'est-ce qui définit un humain concrètement. Ce qui définit une personne et la personnalité de quelqu'un, c'est-à-dire son comportement et absolument tous les aspects de sa psyché, c'est trois choses. Premièrement, c'est sa nature, c'est-à-dire son archétype de personnalité. Secondement, la culture, c'est-à-dire son expérience de vie, la manière dont elle a été élevée, le pays où elle a été élevée, la langue, ses relations avec ses parents. Et enfin, on a quoi? On a son sexe. Si j'ai absolument toutes les informations sur vous, c'est-à-dire toutes vos expériences de vie, votre archétype de personnalité et des expériences et également votre sexe, et ce qui va forcément par rapport à votre sexe, que vous soyez une femme ou un homme, ça va pas, vous n'allez pas avoir la même expérience de vie. Hein, voilà. Si vous n'étiez pas au courant, sachez que si vous êtes un gars ou une fille, vous n'avez pas du tout la même expérience de vie et votre façon de vivre le monde n'est absolument pas la même. Donc si j'ai toutes ces informations sur vous, je connais absolument 100% de votre psyché. Donc imaginons que je sois la personne qui vous connaît le mieux au monde, à 100%, je suis la personne qui est le plus capable de vous aider. Parce qu'en fait, je suis à l'extérieur de vous, je connais tout sur vous, je vous connais même mieux que vous-même, vous vous connaissez, et je suis capable de vous donner des conseils et obtenir n'importe quelle faveur de vous. Donc ça arrive si je vous connais à 100%. Néanmoins, personne ne se connaît à 100%, même moi je ne me connais pas à 100%. On essaie de se rapprocher du plus haut taux de compréhension qu'on a de nous-mêmes et des autres au fil du temps. Quel est le moyen classique pour apprendre à mieux connaître quelqu'un? En général, vous avez plusieurs façons. Soit vous devenez ami avec cette personne, soit vous entamez une relation amoureuse, sexuelle avec cette personne. Le challenge, quand vous entamez une relation avec quelqu'un, c'est que apprendre à la connaître, ça prend du temps. C'est-à-dire que pour connaître quelqu'un, ses comportements, la façon dont elle raisonne, comment elle est au quotidien, ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 10 ans. Il y a même des personnes, des fois, au bout de 15 ans, ils continuent à découvrir des trucs sur leurs amis ou les personnes avec qui ils sont en couple. Ça prend beaucoup de temps. L'avantage des archétypes de personnalité, et c'est là où ça commence à devenir extrêmement intéressant, c'est que plutôt que prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans pour connaître quelqu'un, pour connaître, on va dire, 40%, 50% de sa personnalité. Moi, et toutes les personnes qui connaissent le typage de personnalité, ça me prend environ 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure maximum. Si c'est une personnalité qui est extrêmement dure à trouver
et que la personne, je suis obligé de la typer en regardant des vidéos YouTube comme je le fais pour les analyses de personnalité. Qu'en 1 heure maximum, vraiment, si je prends vraiment mon temps, je peux connaître 40% de la psyché de quelqu'un. Ces personnes, ça se trouve, je les connais mieux que leur famille, pour certaines personnes. Parce qu'en fait, j'ai leur psyché, j'ai leur raisonnement, j'ai leur manière de raisonner, leurs plus grandes peurs, leurs démons, qu'est-ce qui fait qu'ils mettent mal à l'aise les autres. Donc c'est là qu'est la pertinence des archétypes de la personnalité, c'est que en quelques dizaines de minutes, vous pouvez connaître 40% de la psyché totale d'un individu, ce qui correspondrait normalement à des mois et des mois de relation avec cette personne, à passer du temps avec elle, faire des restaurants. En fait, c'est du temps économisé, les archétypes de personnalité. Une fois que vous avez 40% de la psyché d'un individu, il y a aussi quelque chose d'extrêmement intéressant qui apparaît, c'est que votre archétype de personnalité va déterminer la façon dont vous vivez. C'est-à-dire que moi, je suis un ISTP, je vis dans l'instant présent, ma mémoire long terme, c'est pas mon super pouvoir, je suis logique, j'aurai pas la même expérience de vie qu'un ISFJ ou qu'un INTP, donc qu'un défenseur, qu'un ingénieur, qu'un archiviste. L'expérience de vie suivant l'individu et suivant l'archétype de personnalité va changer. Et donc, par définition, si vous avez l'archétype de personnalité de quelqu'un, sa nature, vous avez de la culture. En fait, vous obtenez mécaniquement son expérience de vie. C'est-à-dire que en ayant typé par exemple Emmanuel Macron, je peux savoir son expérience de vie. Je sais que c'est un ENTP. Donc c'est un gars, son vice et sa vertu, c'est de mettre des masques. Les gens sentiront qu'il n'est pas forcément sincère. Du coup, il aura peut-être du mal à nouer des vraies amitiés avec certaines personnes. Je sais qu'il voit les opportunités tout le temps. Donc il a dû être stressé, forcément, par rapport à ça dans sa vie. Ok, est-ce que je deviens président? Est-ce que je continue à faire ma carrière en banque? Est-ce que j'ouvre une entreprise? Je sais qu'il est logique. Donc il est parfois perçu sans âme au niveau de ses proches et au niveau des Français. Je sais que c'est une personne qui est très systématique. Donc quand il va démontrer quelque chose à quelqu'un, c'est ce truc, ça induit cette chose. Et ça va énerver certaines personnes. Il y a des personnes qui vont adorer ça. Et donc forcément, ces choses-là, je les sais. C'est intuitif et c'est quelque chose qui est dans l'expérience de vie de tous les ENTP. Et forcément, j'aurai des informations sur comment il était élevé, comment il était perçu. Également, les ENTP, ce n'est pas des archétypes qui sont perçus naturellement comme extrêmement masculins. Parce que c'est des intuitifs. Ils sont tous les archétypes qui sont en N, notamment les ENTP, INTP, ENFP, INFP. Donc visionnaire, ingénieur, guérisseur et avocat sont perçus comme plus féminins. Donc je sais qu'il a eu des remarques par rapport à ça quand il était plus jeune. Toutes ces informations, je les juste par rapport à sa personnalité. Donc j'ai son expérience de vie. Je sais qu'il a reçu des brimades par rapport à ça. Et donc, en fait, je ne le connais pas à 40% Macron. Je le connais à 60%, 70%. Peut-être pas 80-90%, parce que bon, je ne le connais pas personnellement. Mais en fait, vous pouvez avoir une quantité absolument incroyable d'informations sur quelqu'un juste en ayant sa personnalité. Et c'est ça qui fait que c'est aussi puissant les archétypes de personnalité. C'est la quantité d'informations que vous avez sur un être humain. Et cette quantité d'informations, elle peut vous permettre de faire quoi? De décrocher un job, de séduire quelqu'un, de rentrer en relation avec quelqu'un, de vous protéger de quelqu'un, d'attaquer quelqu'un. Vous pouvez absolument tout faire en termes de ce qu'on appelle de l'engineering social. L'engineering social, c'est quoi? C'est quand, avec des modèles de compréhension du monde, de la psychologie, donc c'est des modèles en général qui viennent de la psychologie ou du développement personnel. Je vous prends un basique de l'ingénierie sociale, c'est comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et les archétypes de personnalité, c'est l'ingénierie sociale ultime. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez en plus la personnalité de quelqu'un, que vous connaissez son expérience de vie, comment elle est, comment elle résonne, comment elle ressent le monde, comment elle voit le monde, vous avez certains mécanismes qui vont permettre en fait d'influencer la personne par rapport à sa personnalité. Et c'est ce qui fait que c'est aussi puissant en fait en termes de modèle.
En ce qui concerne l'utilité personnelle que je fais des archétypes de personnalité au quotidien et les influences que ça a sur moi et mon expérience de vie. Donc sachez, juste avant de préciser ce que ça m'apporte, juste en ce qui concerne un petit peu mes compétences et ce que je peux faire de base. De base, moi je fais de la vente, j'étais closer durant 2 ans, j'ai également managé des équipes de vente. Donc en plus des archétypes, il y a cette expérience évidemment de vente qui rentre en jeu. Et d'ailleurs, le moment où j'ai vraiment explosé en vente, c'est quand j'ai utilisé les archétypes de personnalité. C'est là où j'ai fait où j'étais proche de mes plus gros mois en termes d'argent en fait, que j'ai généré. Et également, c'est là où j'ai commencé à manager justement des équipes de vente et ça m'a été extrêmement utile pour gérer les gars, les filles, pour les motiver, leur donner de la vision et faire en sorte qu'ils fassent de l'argent et qu'ils comprennent mieux les personnes en face d'eux. À quoi ça me sert les archétypes de personnalité au quotidien? Premièrement, ça me sert vachement au niveau de mes relations amicales pour faire en sorte d'éviter de faire ce que j'appelle des dingueries. Une dinguerie, ça correspond à quoi au niveau des archétypes de personnalité? C'est taper une fonction cognitive qu'on appelle la fonction peur ou la fonction enfant ou la fonction démon. Donc je disais, si vous tapez un enfant, si vous tapez la fonction enfant d'un individu, donc par exemple un ISTP, si sa fonction enfant c'est le NI, c'est-à-dire son futur, si vous lui dites tu n'as aucun futur ou vas-y, pendant 3-4 ans tu vas juste bosser par mois, tu es obligé et je te mets sous esclavage, que ce soit sous forme figurée ou sous forme pure, sous forme réelle, ce qu'on peut appeler vraiment de l'esclavage, en fait cet ISTP va péter un câble et va vouloir vous tuer. Parce qu'en fait vous détruisez et vous réduisez à néant sa fonction NI. Donc c'est quelque chose à ne pas faire. Aussi le FE. Le FE, c'est donner des bonnes émotions. Donc si vous dites à un ISTP tu m'as donné des mauvaises émotions, cette personne va vous détester. Elle va pas va pas se sentir bien parce que vous lui avez donné un mauvais feedback. Alors que si vous dites à un ISTJ tu m'as donné des mauvaises émotions, bon, l'ISTJ il s'en fiche un peu. Premièrement, ça m'évite de dire des dingueries. Également, ça me permet de mieux comprendre et d'utiliser, comme je vous ai dit, comme j'avais fait une vidéo sur ça, ça me permet d'utiliser au mieux les fonctions cognitives des gens autour de moi. C'est-à-dire que moi, autour de moi, j'ai beaucoup en ce moment d'ENFP, d'ISTP. Et les fonctions cognitives, par exemple, des ENFP, c'est quoi? C'est les capacités de prémonition, donc futur, savoir qu'est-ce qui va se passer, les opportunités business, amicales, sexuelles, network. Donc j'utilise les capacités de prémonition des ENFP, la logique des autres ISTP autour de moi, la mémoire long terme des ISTJ que j'ai avec moi et qui me rappellent des fois les conneries que je fais. Donc ça me sert à ça au niveau des relations amicales. C'est-à-dire qu'en plus de l'aspect classique relation amicale que vous pouvez avoir avec n'importe qui, c'est-à-dire le fun, vous faites des bars, des restaurants, vous passez du temps ensemble, en fait, ces personnes, j'utilise leur fonction cognitive. Et elles, en retour, utilisent mes fonctions cognitives. La logique, ma capacité à comprendre le monde, mes connaissances sur les archétypes de personnalité, ce qui leur donne beaucoup plus de connaissances sur elles. Ce qui fait en sorte que en fait, c'est un échange mutuel. Donc ça, c'est au niveau amical. Ce qui comprend aussi le niveau amical, c'est le network. C'est-à-dire que depuis que je connais les archétypes de personnalité, mon réseau et les personnes que j'ai influentes et puissantes autour de moi ne font qu'augmenter au fil du temps, au fil des mois. Ce qu'induit les archétypes de personnalité, quand vous connaissez exactement votre personnalité et que vous savez typer à peu près tout le monde, c'est-à-dire voilà, vous avez un taux de succès de près de supérieur à 99% au niveau du typage, c'est que reprise de la vidéo. Donc on fait une vidéo sur humain, psychologie humaine. Je vous jure, c'est une horreur de filmer dans ce parc. Ce parc est absolument immense et il y a des chiens partout. J'estimerai le nombre de chiens dans ce parc sur une zone d'environ 3 km² à environ 250. Il y a des animaux partout. Et aussi plein d'humains, ce qui fait que c'est compliqué de tourner. Donc où est-ce qu'on était? Voilà, l'utilité des archétypes de personnalité, à quoi c'est utile? Donc relation amicale. Amicale, voilà, on est copain avec les gens, on évite de dire des dingueries, on évite de balancer des missiles, de les choquer.
de les vexer, on dit des choses qui sont cool pour eux, voilà. Network, voilà, on est intéressant, gagnant en statut social. Au fil du temps, le réseau augmente. Pourquoi? Parce qu'on connaît mieux les gens qu'eux-mêmes, parfois. Et même si on ne les connaît pas tout le temps mieux qu'eux-mêmes, des fois, on connaît des informations qu'ils n'ont pas, forcément. Voilà. Qu'est-ce qui fait que cette personne va mettre un malaise? Qu'est-ce qui fait que cette personne est ultra extravertie, ultra introvertie? Qu'est-ce qu'elle est fait qu'elle est sur les émotions des autres? Est-ce qu'elle est plus sur la pensée des autres? Est-ce qu'elle capte elle-même les émotions des autres? Des fois, il y a des gens qui ne savent pas, notamment les ISTJ, les INTJ. Si on ne leur apprend pas que en fait, les émotions des autres, ils ne les captent pas, les normes sociales, ils vont pas comprendre, en fait, ils ne le savent pas. Voilà, il faut leur expliquer parce que leur cerveau est fait de la manière suivante. Donc ça, c'est au niveau amical, network. Également, aspect relationnel. Je me suis rendu compte que donc moi, j'étais en relation avec 2 ENFP. Et donc durant ma relation avec la deuxième ENFP avec qui j'étais, je connaissais déjà les archétypes de personnalité. Et je me suis rendu compte, en apprenant les archétypes de personnalité, que la première fille avec qui j'étais resté, c'était une ENFP. Et donc ça m'a appris plein de choses sur moi-même. Ok, quels sont les types de filles que j'apprécie? Quels sont les types de filles que j'aime moins? Comment elles fonctionnent, leur raisonnement? Comment sont réellement les ENFP? Je pense que quand je ferai une vidéo sur les ENFP, ce sera une vidéo vachement poussée. Et c'est un des archétypes que je maîtrise le mieux, forcément, parce que j'ai passé 2 ans en relation avec des ENFP, si je combine les 2 relations. Donc voilà, vous apprenez ce genre de choses. Donc au niveau relationnel, je sais le type de femme que j'attire, le type de femme que j'attire pas. Et également un truc cool, que je trouve vraiment cool avec les archétypes, c'est sur tout ce qui est amitié homme-femme. Pendant longtemps, moi, l'amitié homme-femme, j'y ai pas cru, par simple déduction logique et raisonnement d'attirance homme-femme entre les sexes. Et maintenant, j'y crois. En fait, j'ai des potes des potes femmes avec qui je suis, et la connaissance des archétypes de personnalité, ça me permet d'être sûr de ça. C'est-à-dire que le, le concept de l'amitié homme-femme disparaît quand on parle en fait de tout ce qui est attirance physique. Mais à partir du moment où vous avez pas trop d'attirance physique pour quelqu'un, et qu'en plus cet archétype n'est pas compatible au vôtre, c'est-à-dire que c'est un archétype proche, en fait, ou voire même le même archétype, cette personne est vraiment votre ami en fait, pour de vrai, parce qu'en fait il n'y a pas de compatibilité sexuelle et amoureuse. C'est-à-dire que le maximum que vous puissiez faire avec cette personne, c'est coucher avec, et si vous couchez avec, ça va être nul. Donc mieux vaut faire en sorte que cette fille en question reste votre amie. Donc ça a été cool pour moi. Voilà, maintenant je crois vraiment à l'amitié homme-femme. Et au niveau du coup de tout ce qui est mon aspect relationnel, moi c'est simple, je m'intéresse simplement aux archétypes les plus compatibles avec moi, donc en général les 4 archétypes, les 6 archétypes les plus compatibles avec moi. Donc tous les gardiens et en plus de ça les INFP, les ENFP, et ça se passe très bien. C'est-à-dire que quand je vois un de ces 6 archétypes, mon taux de succès en date est absolument colossal. C'est-à-dire qu'on est sur des trucs de 70%, 80%, quoi. C'est des trucs absolument insane qui n'ont aucun sens. Donc voilà, on est sur ce genre de trucs sympathiques. Ouais, c'est quand même vachement utile les archétypes de personnalité. Voilà, taux de succès de 70 à 80%. Et je connais des gars, donc évidemment, ça dépend de la gueule, de la personnalité, plein de trucs, la taille. Mais toutes les personnes que je connais et qui sont performantes en typage et en archétype de personnalité, c'est bizarre, mais tous ces gars-là, ou tous ces filles-là, ont des mecs, ont des meufs, voilà, sont en couple. Ah tiens, comme c'est bizarre, je connais les archétypes de personnalité, j'arrive à me mettre en couple avec quelqu'un. Alors qui dit se mettre en couple, dit pas forcément la relation va être parfaite, parce que comme je vous l'ai dit et comme vous l'avez entendu, j'étais en couple avec 2 ENFP, et donc en plus de la compatibilité, il y a des trucs qui sont à prendre en compte, hein, notamment c'est quoi la relation à vos parents, c'est quoi la relation à leurs parents, comment ça induit leur style d'attachement. Je ferai des vidéos sur les styles d'attachement. Mais néanmoins, vous êtes avec des gens compatibles avec qui vous entendez bien, et même si ça se passe mal, vous pouvez rester en contact avec la personne parce qu'en fait, fondamentalement, vous avez une compatibilité.
Vous connaissez le love language de la personne, qui dit connaître l'archétype de personnalité de quelqu'un, dit connaître son langage de l'amour, donc est-ce qu'elle est plus sensible au toucher, aux mots d'affirmation. Donc ça c'est pour, en ce qui concerne l'externe, bah moi ça me permet de mieux me comprendre. Aussi, je sais que je suis un finisher. Donc j'ai du mal à commencer à travailler, mais une fois que je commence, je finis. C'est-à-dire que là, cette vidéo, je l'ai faite, je ne vais pas m'arrêter avant de l'avoir fini. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour commencer à faire cette vidéo? Bah, je me suis mis dans un parc avec plein d'humains qui font du bruit, des chiens, des animaux, et je commence cette vidéo. Donc je connais mon style d'interaction, et donc je sais ce qui est difficile pour moi. C'est-à-dire ce qui est difficile pour moi, c'est de commencer à travailler. Mais une fois que je commence à travailler, je vais jusqu'au bout du travail. Alors que d'autres personnes ont des styles d'interaction initiateurs. Donc ils vont commencer très facilement, mais une fois qu'ils commencent, ils vont avoir du mal à finir. Du coup, il faudra mettre des stratégies en place pour finir les choses. Donc voilà, un petit peu de vision, hein, ça fait plaisir. Je sais que ça vous fait plaisir. Donc relations amicales, network, travail, bah, vous vous doutez bien qu'avec tout ça, si j'avais une proposition en tant que RH, je ne sais pas si je la saisirais, comme j'ai mon business avec les archétypes, mais du coup, par rapport à mes connaissances actuelles du typage des archétypes de personnalité, je sais que j'éclate absolument tous les RH. Vraiment, j'atomise tous les RH. C'est-à-dire que je vais dans une société, n'importe laquelle, disons une société de 150, 200, 1000 employés, disons 150 employés. J'analyse les employés qui sont performants au sein de cette société par rapport à leur poste, à leur archétype de personnalité. Et si, imaginons que cette société veut faire x2 sur son chiffre d'affaires, en tant qu'RH, je vais juste regarder les archétypes de personnalité performants. Et quand on engage les gens, je vais faire attention qu'en plus d'avoir les qualités requises, les compétences, cette personne ait la bonne personnalité. Et mécaniquement, en fait, si vous faites ça, vous pouvez contrôler le flux de trésorerie de la société en question. Et comment, parce que vous gérez l'humain à la perfection et vous savez qui est performant pour faire quoi. Voilà, donc vous pouvez faire ce genre de dinguerie aussi quand vous connaissez les archétypes de personnalité, c'est-à-dire être des sortes de super RH. Vous avez une mission précise, un job précis, vous prenez les gens les plus performants qui font ce job. Donc, par exemple, quand des sales, voilà, imaginons qu'on prend des vendeurs, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez faire l'entretien d'embauche? Vous allez prendre en fait les gens qui ont les mêmes compétences et la même personnalité. Et bizarrement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que vous fassiez plus de ventes, parce que vous avez pris les bonnes personnalités et les personnalités adéquates pour le job en question. Voilà, si je fais je sais pas, de la comptabilité, je ne vais pas prendre des ISTP, quoi. Voilà, je vais prendre des ISTJ, des INFP, parce que ces mecs-là, les ISTP, les chiffres, voilà, c'est pas leur fort, quoi. Quand un ISTP fait des chiffres, quand un ISTP remplit sa facture d'imposition, c'est parce qu'on l'a obligé, quoi. C'est pas parce qu'il aime bien. S'il n'y avait pas de loi qui disait si tu remplis pas ta fiche d'imposition, on va te donner des amendes et tu vas finir en prison, les ISTP ne le feraient pas. Donc voilà un peu pour cette vidéo vision. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire. J'en ferai une autre spécifique sur comment j'utilise le typage au quotidien, toutes les choses que ça m'apporte. Si vous avez besoin d'un typage de personnalité et d'en connaître mieux sur votre personnalité, de connaître 40% de votre psyché au minimum, le lien de mon calendrier est en description. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.